On démarre ? Ouais. Allez. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mourad El-Bohani, je suis maire adjoint en charge des finances de la commune de Savigny-le-Temple. L'exercice budgétaire 2021 comme la construction budgétaire 2022 se sont déroulés dans un contexte globalement incertain, qui est le contexte que vous connaissez tous, qui est le contexte de la crise sanitaire, devenue crise économique et sociale. Ce choc sans précédent, il va pour les collectivités continuer à générer un certain nombre de moindres recettes et des dépenses supplémentaires. L'exercice, lui, 2022, il s'inscrit dans un contexte qui est certainement plus défavorable et sans doute plus incertain avec, vous le savez tous, la guerre en Ukraine. Alors au niveau macroéconomique, à l'échelle de notre pays, on observe évidemment une dynamique favorable de croissance et en même temps, si je puis dire, une inflation constatée qui commence à atteindre un niveau record comme on n'a jamais vu maintenant depuis plus de 40 ans. Au niveau des grandes dotations de l'État et notamment de la DGF, la dotation globale de financement, qui est le fruit de la décentralisation et qui est le principal concours financier de l'État vers les collectivités, on est sur des volumes assez stables. En parallèle, si je puis dire, l'État reconduit un certain nombre de mécanismes d'investissement locaux, notamment sa dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Et je veux dire ici aux Savigniens et aux Savigniennes qui nous écoutent et qui nous regardent que Savigny saisit toutes les opportunités et qu'elle, dans le cadre de cette nouvelle campagne liée à cette dotation, eh bien, elle a déposé un certain nombre de dossiers, notamment sur la partie rénovation thermique de ces écoles. Au niveau de la fiscalité, il y a eu depuis environ 5-6 ans un certain nombre de grandes réformes, dont la plus emblématique qui est la suppression de la taxe d'habitation. Et moi, ce que je veux souligner ici, c'est qu'au moment où on parle beaucoup du pouvoir d'achat en France, l'équipe municipale autour de notre maire a décidé que pour la 13e année consécutive, on ne toucherait pas les taux d'imposition. Et voilà ce que je pouvais dire en grande maille sur le contexte de ce budget. Alors le recours à l'emprunt à Savigny-le-Temple il est très limité. On emprunte environ 1,8 million et puis on rembourse 1,8 million. Et puis surtout notre encours de dette, qui est d'environ 15,5 millions au 1er janvier 2022, c'est un encours de dette extrêmement faible par rapport aux autres communes de la strate. Il faut savoir que notre dette, c'est une dette qui, au sens de la charte Gisler, qui est la charte de bonne conduite, est une dette qui ne présente aucun risque, qui est une dette structurée à taux fixe. Et puis surtout, quand on fait un peu d'analyse financière, on remarque que la commune de Savigny-le-Temple a une capacité de désendettement bien inférieure au seuil d'alerte régalien, qui est fixé à 12 ans. Et nous, notre capacité de désendettement, elle est environ de 6. Alors, évidemment, l'objectif, c'est pas de tendre vers 12 ans, loin de là, mais ça permet de montrer aussi à vous tous, et à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, qu'on a des marges de manœuvre sur la partie liée à l'investissement. Avec Madame le maire, on a toujours la même préoccupation, assurer un quotidien serein et construire l'avenir de notre commune avec ambition. Alors ce budget 2022 de près de 64 millions d'euros, c'est un budget, j'allais dire, agile en fonctionnement et très audacieux en investissement. Et aucun domaine de la vie quotidienne n'a été oublié. Pour l'embellissement de notre cadre de vie, on continue et on finalise les travaux de rénovation urbaine des fontaines. On poursuivra aussi avec les premiers travaux de préfiguration du renouvellement de notre centre-ville dans le cadre de l'ANRU. Et puis, vous l'attendez tous, c'est aussi la rénovation de notre passerelle de la Grange. Alors, au niveau de l'éducation, de la jeunesse, de la petite enfance, il y a beaucoup d'actions qui ont été lancées. Je ne vais pas tout citer ici, juste rappeler qu'on améliore nos écoles avec la pérennisation du dispositif d'études surveillées pour les classes de CM2, mais aussi le socle numérique et la réhabilitation de l'école des Ormes qui maintenant s'achève. On fait aussi un accompagnement qui est plus important pour nos jeunes avec la mise en place d'actions hors les murs en lien avec la culture. Et on finalisera aussi la crèche en centre-ville. Et puis au niveau des solidarités, on multipliera des actions aller vers au cours de cette année. Toute l'ambition ici de Madame le maire, faire que les Savigniens puissent se saisir de tous ces projets que nous lançons, les améliorent, et puis, nous l'espérons, qu'ils puissent se saisir aussi et s'intéresser à la chose publique et s'engager. Et puis l'année 2022, elle verra aussi l'arrivée, la préparation du moins, du budget participatif qui, lui, aura sa traduction concrète à partir de 2023. Pour en savoir plus sur le budget de notre commune, n'hésitez pas à checker la feuille de Savigny-le-Temple, son dernier numéro, et à cliquer sur le site de notre ville.